Salut à toi, toi qui m'écoutes depuis la France, depuis Paris, ou depuis l'Argentine, ou dans un coin de l'Afrique, ou dans un coin de l'Europe, dans l'un des quatre coins de la planète Terre. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tes vacances se passent bien, que tu passes un bel été, que tu te protèges bien vis-à-vis des différentes dispositions qui ont été faites vis-à-vis des masques et vis-à-vis des distances à tenir et vis-à-vis de la chaleur aussi. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo euh, où je ne vais pas traiter un thème particulier. Je vais faire une vidéo où je vais, comme d'habitude, faire passer un message important pour te dire à toi, toi qui m'écoutes, peu importe où tu es, je sais que tu es en train de t'angoisser. Peut-être tu es en train de t'angoisser ou de stresser à cause du Covid-19 qui est en train d'augmenter de plus en plus. Je sais que tu es peut-être, peut-être tu fais partie également de, de ces personnes du peuple libanais qui a eu un drame absolument terrible il y a quelques jours. Et franchement, euh, les Libanais, je suis de tout cœur avec vous. Que Dieu mette sa main puissante sur vous et qui vous garde et qui vous guide et qui vous console et qui vous réconforte. Pour ceux et celles qui n'ont pas de nourriture, qui puissent en avoir, que ceux qui ont besoin, que ceux qui ont besoin de soins puissent en avoir. Très franchement, très franchement, je suis de tout cœur avec vous. La France entière et tous les pays du monde sont de tout cœur avec vous. Ce message, c'est surtout pour te dire en ce temps de pandémie, de canicule, de tout ce qui se passe dans le monde. Des personnes sont en train de se taper dessus à cause des masques. La crise financière est en train d'augmenter de plus en plus. L'économie est en train de plus en plus s'effondrer. Et on voit, plus le temps passe, plus ça s'aggrave. On va pas se le mentir. Plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Et les médias, ils ne le montrent pas. Les médias ne le montrent pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que les médias en France comme BFM TV, etc. ne montrent pas, parce que sur BFM TV, ils parlent que du Covid-19, 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 même si là, récemment, ils parlent de ce qui s'est passé au Liban, et je le redis, que Dieu bénisse le Liban, le peuple libanais. Mais on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On voit surtout que les prophéties qui sont décrites dans la parole de Dieu sont en train de plus en plus de s'accomplir. Et elles s'accomplissent déjà, les unes après les autres. On est à l'apogée de ce qui a été prédit par par les différents prophètes, ce qui a été écrit dans le livre de Daniel, de Marc, de Luc, ce qui a été prédit par le Seigneur Jésus sont en train de s'accomplir les unes derrière les autres. Les guerres et les bruits de guerre, notamment les différentes manifestations, les gens qui sont en train de se taper dessus à cause des histoires de masques, voire plein d'autres choses, des tremblements de terre, des pestes et des famines à différents endroits, et la crise financière, la disparition du cash qui va petit à petit se faire, c'est déjà en train de commencer à se faire, que la disparition des billets de banque est en train de se faire de plus en plus. Pourquoi? Parce que les billets de banque peuvent être des sources transmissibles pour le coronavirus. Il suffit que je te transmette un billet et toi tu vas le prendre et hop, là ça y est, tu as le coronavirus. Il prévoit de faire ça. Et il, il prévoit également très bientôt de nous instaurer une puce. Une puce soit dans soit sur la main droite, pardon, soit sur le front. D'accord? Nous instaurer une puce, des puces, nous instaurer des puces. Parce que il est dit dans le livre de la Bible, pardon,
Il est dit dans le livre de la Bible, il est dit dans le livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Donc on voit bien qu'on va vers un monde où on va te puceler, d'accord, soit la main droite, soit sur le front. Ça a déjà été fait dans plusieurs pays. Je parle notamment de cette alliance ID 2020 qui ont confectionné ce projet et qui sont bientôt en phase de commercialiser ce projet de puceler les gens comme des animaux. Ça a été fait dans certains pays comme je pense la Norvège ou la Suède ou même dans certains pays d'Afrique, ça a commencé à se faire, qui veulent puceler les gens, mais l'Afrique se sont opposés à ce projet, si je dis pas de bêtises. Donc on voit bien que toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir les unes derrière les autres. Et que les choses ne vont pas s'arranger. Certaines personnes croient que ça s'arrange, on est loin des problèmes et tout. Non, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas remis leur vie entre les mains de Jésus, certains qui ont un peu de bon sens se disent, cette année il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal, il y a un truc qui sent mauvais cette année. Rien n'est naturel. Même quand on se balade dehors avec les masques et tout là, on voit bien que l'ambiance qui règne dehors, c'est pas normal. Et au final, ce message, c'est pour te dire, ce message concerne toi, mon frère, ma sœur, qui m'écoute quelque part dans l'un des quatre coins de la planète. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Es-tu sauvé, mon frère? Es-tu sauvé, ma sœur? Quand j'entends par être sauvé, c'est as-tu donné ta vie à Jésus-Christ? As-tu renoncé à toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu pour te mettre en ordre avec Dieu? As-tu renoncé à toute forme de péché comme les relations adultères, les relations sexuelles hors mariage, les coutumes, la plupart des coutumes de ce monde qui sont diaboliques, malsaines? Parce qu'il faut savoir une chose, tout ce qui a été créé dans ce monde, qui sont pour les êtres humains normaux, mais qu'en réalité ce sont des ruses du diable pour te détourner, pour t'occuper assez l'esprit pour que tu n'aies pas le temps de te concentrer à penser à Dieu. Donc mon frère, ma sœur, je vais te dire quelque chose. En ce temps de Covid-19, aucun médecin ne pourra t'aider. Aucun spécialiste, aucun psychologue, aucun philosophien, si je peux dire ça comme ça, peut t'aider. Il n'y en a qu'un seul qui peut t'aider. Il n'y en a qu'un seul qui peut t'aider. Si tu es infirme, si tu es en fauteuil roulant, si tu es victime du coronavirus ou de toute maladie, il y en a un seul qui peut t'aider. C'est Jésus-Christ, l'homme qui est mort à la croix du calvaire, qui a versé de son sang pour tes péchés, pour te guérir de tes péchés. Mais pas seulement, il est mort pour toi, pour que tu vives une vie tellement plus élevée que ce que tu vis déjà actuellement. Peut-être actuellement tu es malade, peut-être actuellement tu es accro à la pornographie ou à la masturbation ou aux relations sexuelles hors mariage ou à la drogue, ou peu importe. Mais ça, c'est une vie tellement misérable. C'est une vie tellement misérable. Peut-être que tu as l'amour de l'argent. Peut-être que tu as l'amour des choses de cette terre, comme les belles voitures, les belles maisons, etc., etc. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour que tu aies l'occasion de vivre une vie, par ta repentance. Si tu te repens et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux vivre une vie nettement plus élevée que ce que tu vis déjà. Nettement plus élevée, ça veut dire que tu peux vivre une vie
où tu ne seras pas mal, où tu ne seras quasiment jamais malade, où tu seras en paix, où tu auras l'assurance du salut, où tu auras l'assurance de la vie éternelle après ta mort. Parce qu'il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur, après cette vie, ne crois pas que tu vas te réincarner. Après cette vie, ne crois pas que tu vas te transformer en boule de lumière, d'énergie. Ne crois pas qu'après cette vie, tu vas pouvoir négocier avec Dieu là-haut. Ne crois pas qu'après cette vie, il y a une espèce de purgatoire qui t'attend pour te racheter, blablabla. Non, 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 non. Si tu ne te repens pas, et là je te le dis pas, si d'un côté, si, je te le dis pour que tu te réveilles. Je te le dis pour que tu te réveilles, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas quand est-ce que, je ne sais pas quand tu vas la regarder, peut-être que je ne serai plus là ou peut-être que cette vidéo ne sera plus là. Parce que de plus en plus, ils sont en train de censurer les vidéos d'évangélisation où on vous fait on vous fait passer ce type de message. Pourquoi? Parce que de plus en plus, l'évangile est attaqué. La parole de Dieu est attaquée. Et il arrivera un jour où on ne pourra plus prêcher l'évangile. Donc je te le dis maintenant, mon frère, ma soeur, ne crois pas qu'après cette vie, tu vas pouvoir négocier avec Dieu ou te réincarner. Non, tout ça c'est du bidon, tout ça c'est faux, tout ça c'est faux, c'est complètement faux. Ne crois pas que quand tu vas mourir, tu meurs et puis c'est tout, c'est le trou noir, c'est complètement faux. Ces paroles-là sont anti-bibliques et elles viennent de gens complètement fous, comme des prêtres, comme ceux qui se disent être prêtres ou curés, je ne sais quoi, ou pape ou sous-pape. Ces gens-là qui se prétendent être pape ou sous-pape ou je ne sais quoi, sont en train par leur enseignement de t'emmener en enfer. Là, je viens de dire l'enfer. Mon frère, ma soeur, après la mort, après cette vie-là, il y a deux chemins qui t'attendent. Soit le paradis, si tu as donc la vie éternelle, si tu as accepté Jésus, si tu t'es repenti de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, dans la conviction de ne plus retourner dans le péché, de ne plus retourner dans ce monde et de rester fidèle à Jésus et à sa parole jusqu'à ta mort, tu auras le droit au paradis, ou bien tu décides de ne pas croire en ce que je te dis, et le deuxième chemin qui t'attend, si ce n'est pas le paradis, à ton avis, c'est quoi? Je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est l'enfer. Et ne crois pas que l'enfer, c'est un petit enfer comme on voit dans les dessins animés ou dans les films, tout ça, et qu'un beau jour, ça va s'arrêter. Tu vas ressusciter pour tomber en enfer pour l'éternité toute entière. Et une fois que tu es en enfer pour l'éternité, tu ne reviens jamais. Tu es séparé de Dieu à jamais. Mon frère, ma soeur, le but de cette vidéo, c'est pas spécialement de te traumatiser, c'est pas spécialement de te faire peur, mais c'est pour que d'un côté, oui, tu commences à réaliser ce qui se passe en ce moment, que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une petite affaire, c'est extrêmement sérieux, et ce qui se passe en ce moment est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que des pandémies, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité, mais celle-ci, elle est encore plus redoutable parce qu'elle a engendré un réel désordre mondial. Un réel désordre mondial qui va faire que le monde bientôt, même en ce moment, sont en train de murmurer dans certains pays vouloir un sauveur. Peut-être. Et petit à petit, il y a ce qu'on appelle un gouvernement mondial qui est en train d'émerger de plus en plus. Un gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial, à la tête de ce gouvernement mondial, il y aura l'antéchrist. L'antéchrist qui va bientôt apparaître. L'antéchrist qui est le fils de la perdition, qui est, on va dire, le fils du diable, le chef des antéchrists,
qui va, qui va amener une réelle dictature dans ce monde. Et pour cette histoire de pucelage, va te renseigner sur Google. Va te renseigner sur Google. Tape Alliance ID20, donc ID 2020, et tu vas voir que tout ce que je te dis n'est pas du mytho, mais c'est purement vrai. Et tu vas me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec la puce? C'est que cette puce, dans la Bible, qu'il est dit de mettre sur la main droite et sur le front, c'est la marque de la bête, la marque du diable. La marque du diable. Je vais te lire. Hein. Je vais te lire dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans cette marque. Et cette marque est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors évidemment, le diable, il est beaucoup plus malin que toi, il est beaucoup plus malin que moi, il est beaucoup plus malin que nous, que nous, êtres humains. Il ne va pas mettre 666, non, il va faire ça d'une manière tellement intelligente que vous n'allez pas vous en rendre compte de ce que vous faites. Vous allez croire que c'est la technologie, que c'est l'évolution. Et les médias, ils vont vous vendre ça. Le commerce, ils vont tout faire pour vous vendre ça, pour vous dire que c'est la technologie, c'est l'évolution. Mais en réalité, quiconque prend cette marque n'obtiendra jamais de pardon. Quiconque prend cette marque sera définitivement rejeté par Dieu et sera définitivement, quoi qu'il arrive à sa mort, dans l'enfer. Car si tu acceptes cette marque, c'est comme si tu prêtais allégeance au diable. Je te le dis tout de suite, mon frère, ma sœur. Si tu regardes cette vidéo, je te préviens d'avance, n'accepte pas cette marque. Même si on essaie de te séduire, dans la Bible il est dit, ne laissez personne vous séduire avec des belles paroles, des paroles flatteuses. Mon frère, ma sœur, remets ta vie avec Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, car Jésus-Christ n'est pas une religion comme la coutume de ce monde veulent nous le faire croire. Jésus-Christ n'est pas juste un homme cloué sur une croix. Jésus-Christ n'est pas juste une simple religion. Il n'est pas une religion. Jésus-Christ est une relation que tout être humain doit avoir avec lui. Le Père, donc Dieu, le seul et unique, lui-même n'est pas un Dieu religieux. Dieu n'a jamais dit dans la Bible, soyez dans une religion, priez n'importe quoi et vous serez sauvés. Ça, c'est faux. Je te le dis tout de suite, mon frère, ma sœur, c'est faux, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des bêtises. Au contraire, les religions mondaines, les religions qui ont été créées par les hommes sont en train d'emmener des milliers, des milliards de personnes en enfer. Et ces personnes-là, ils ne se rendent même pas compte parce que eux, ils pensent qu'ils font une bonne chose. Je te le dis tout de suite, mon frère, ma sœur. Dieu, il n'est pas juste amour, mais il est juste comme un Dieu. Il juge comme un Dieu. Il juge, tu sais, un magistrat. Il va juger, il va trancher. Tu comprends? Dieu, c'est la même chose. Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu t'aime. Dieu veut se réconcilier avec toi. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es. Si tu demandes pardon pour tes péchés, Dieu va t'accorder sa grâce. Dieu va se révéler à toi. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à l'Éternel, tel est son véritable nom. Dieu ne s'appelle pas Allah, ou Bouddha, ou Shiva,
ou Bouddha, ou je ne sais pas quoi. Non, le nom de Dieu est l'Éternel, l'Éternel. Il est le Dieu d'Israël, l'Éternel, l'Éternel. Si tu demandes à l'Éternel de se révéler à toi, et il va se révéler. Demande à Jésus, dis-le au plus profond de ton cœur, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi, révèle-toi dans ma vie. Et il va se révéler, parce qu'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi aussi. Moi, au début, je pensais que Jésus, c'était une secte. Au début, Jésus, je pensais que c'était un mensonge. Au début, Jésus, je pensais que c'était un truc pas normal. Je fuyais Jésus avant. Et maintenant, je marche avec Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Jésus, au final, il vient du plan de Dieu, le Père, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Éternelle. Veux-tu la vie éternelle, mon frère? Veux-tu la vie éternelle, ma sœur? Après ta mort, tu vas au paradis, aux côtés de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras le Dieu tel qu'il est. Tu vas me dire, mais si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir de nos propres yeux? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es capable de croire sans voir? Tu sais comment on appelle ça? Le fait de croire sans voir, on appelle ça la foi. La foi. La foi. Une ferme espérance dans les choses que l'on ne voit pas. Mais on sait, on y croit, on sait que ces choses-là existent. Et bien c'est le cas de Dieu. C'est le cas de Dieu. Si notre état de pécheur, d'être humain pécheur et corrompu de maintenant, on ne pourrait pas supporter de voir la gloire de Dieu, on serait mort. Tu comprends? Remets ta vie en ordre. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. L'homme, comme je l'ai dit, qui n'est pas une religion. Il est une relation. Il n'est pas un simple homme cloué sur une croix. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que Jésus-Christ est le seul homme de toute l'humanité, du premier siècle jusqu'à aujourd'hui, à avoir marché sur terre, à avoir respiré sur terre, à avoir vécu sur terre pendant 33 ans, sans n'avoir jamais péché une seule fois. Et nous, simples êtres humains, nous ne sommes pas capables de tenir 1 heure sans péché. Lui, il a tenu 33 ans. Il a tenu 33 ans. Jésus n'a jamais été un enfant ordinaire. Beaucoup y disent, oui, la Vierge Marie. La Vierge Marie était qu'une simple être humain, choisi de Dieu. Une simple être humain comme toi, comme moi. Elle a enfanté l'enfant de Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Mais Marie, sinon, à part mettre au monde le Sauveur, son rôle s'arrête là. Marie n'a aucune divinité avec Jésus-Christ. Rien. Marie même a dit, je me réjouis en mon Sauveur, qui est Jésus. Marie même ne s'est jamais prétendue être égale ou au-dessus de Jésus, jamais. Donc les doctrines de Marie, c'est faux, c'est du mytho. C'est du mytho de l'Église catholique, c'est du pur mytho et j'accuse la religion d'emmener beaucoup de personnes en enfer en ce moment même par leur fausse doctrine, par leur fausse philosophie, leur faux enseignements. J'accuse l'Église catholique de corrompre la Bible et de transformer la vérité de Dieu en mensonge. J'accuse tous les papes, tous les faux
pasteurs, tous les faux Christ, de pervertir et de perdre, d'égarer l'esprit de beaucoup de femmes et de maris, d'hommes et d'enfants même. Mon frère, ma sœur, cette vidéo que je te fais là, partage-la. Partage-la à toutes les personnes que tu trouves. Partage-la à un maximum de personnes, car comme je te l'ai dit, un jour, toutes ces vidéos, même que les vidéos anciennes que j'ai faites et celles que j'ai faites là, elles seront supprimées. La plupart des vidéos sur l'évangélisation seront supprimées. Mon frère, ma sœur, les temps sont graves. C'est là le message que je veux te dire. Remets ta vie en ordre avec Dieu. Si tu es accro à la masturbation, arrête. Si tu es accro aux relations sexuelles hors mariage, arrête. Toutes ces choses sont impures. Toutes ces choses sont mauvaises. Toutes ces choses-là, c'est ouvrir la porte au diable et à ses démons dans ta vie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le diable est un menteur, un manipulateur. Le diable, il peut se présenter devant toi sous l'apparence d'une belle brebis, mais à l'intérieur, c'est un serpent prêt à te piquer. Le diable, toutes les choses qui est fait dans ce monde, les films, les musiques mondaines, ces histoires de sexe, ces histoires de mariage gay ou je sais pas quoi, tout a été créé par le diable pour foutre le bazar dans le monde, pour que les gens se révoltent contre Dieu. Mon frère, ma sœur, reviens à Dieu, reviens à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour tes maladies, pour tes péchés, pour ton mal-être. Repens-toi de tes péchés, demande pardon sincèrement, dans la ferme conviction de ne plus recommencer à tes péchés. Fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Et garde ton chemin avec Jésus-Christ jusqu'à la fin de tes jours, car une grosse récompense t'attend là-haut si tu restes fidèle à Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Si quelqu'un te dit les trucs de la marque, là, c'est l'évolution, ne l'écoute surtout pas. Ne l'écoute surtout pas. C'est extrêmement dangereux. Car tout ce qui est écrit dans la Bible est en train de s'accomplir de plus en plus. On y est là, on y est. Et il arrivera bientôt un événement d'une ampleur sans précédent où des millions et des millions et des millions de chrétiens, de vrais chrétiens, pas des faux, des vrais chrétiens, qui auront gardé la parole de Jésus dans leur cœur, sans jamais se détourner, sans jamais se rebeller contre les commandements de Jésus, seront enlevés de la surface de la terre. Beaucoup de chrétiens, des millions de chrétiens auront disparu de la surface de la terre, et ça engendra sur la terre, pour ceux qui seront restés, un réel chaos comme il n'en a jamais eu. Et là viendra l'Antéchrist qui va instaurer une réelle dictature dans ce monde. Il forcera ceux qui seront restés sur terre à mettre la marque sur le front et sur la main droite pour vous surveiller. Ce seront des puces numériques pour vous surveiller, pour vous tracer, pour savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et à cette époque-là, mon ami, je te le dis tout de suite, mon frère, ma sœur, les Bibles seront interdites. Il n'y aura plus personne pour évangéliser comme je le fais là, même dans les métros, dans les rues. Si jamais tu entends quelqu'un prêcher dans les métros, dans les centres commerciaux, dans le coin de la rue, s'il te plaît, écoute-le. Envoie tes amis, envoie ta famille écouter ces personnes-là. Les personnes, on nous prend pour des fous quand on prêche l'évangile, quand on parle de Jésus. Mais je vous dis, si on fait ça, c'est parce qu'on vous aime, comme Jésus vous aime. Jésus, il est amour comme son Père. Il est miséricordieux comme son Père. Et il vous aime comme son Père, tout comme nous, on vous aime comme Dieu. Et on veut vous
Donnez le moyen de sauver votre éternité. J'ai dit sauver votre éternité. Mon frère, ma sœur, reviens à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Repens-toi. Repens-toi avant qu'il soit trop tard. Car si jamais tu meurs sans avoir accepté Christ dans ta vie, c'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel. Et tu vas me dire, mais comment tu sais tout ça? Tu te bases sur quoi? Je n'invente rien. Je prierai pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette vidéo. Toi qui écoutes cette vidéo, je prierai fortement pour toi. Les temps sont très graves et tu le sais très bien. Regarde tout ce qui se passe en ce moment. Coronavirus, les gens qui se tapent dessus à cause des masques, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe dans beaucoup de pays, les tremblements de terre, les pestes, les famines sans précédent que les médias ne montrent pas. Mon frère, ma sœur, fais ton choix maintenant. Reviens à Christ maintenant. Seigneur, je remets entre tes mains mon frère, ma sœur, qui écoute en ce moment. Donne-lui la ferme conviction que tu es le chemin, la vérité et la vie. Révèle-toi dans sa vie, dis-le lui. Dis-le lui à quel point tu l'aimes et que tu veux te réconcilier à lui. Père, dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, là où le chaos est en train de plus en plus régner, ton Fils Jésus-Christ revient bientôt pour enlever tous les saints dans la surface de la terre. Aide mon frère, ma sœur en ce moment à faire partie de ceux qui seront enlevés et qui seront en sécurité dans ta gloire et qui aura la vie éternelle au siècle des siècles. Tu m'as envoyé lui dire ça car tu aimes cette frère et cette sœur, Père, et tu veux lui toucher son cœur. Amen. Mon frère, ma sœur, je vais continuer à prier pour toi, intercéder pour toi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je te bénis, je te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses te révéler à ce frère ou cette sœur, qu'il puisse dire dans son cœur, Seigneur Jésus, je crois en toi, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je prends la ferme décision de laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas dans ta volonté, dans ta volonté, pour faire ce qui est dans ta volonté. Amen. Je te bénis, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur à tous, à toute la planète. Partage cette vidéo à un maximum de personnes. Partage-la. Partage.